Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Rangers de Montréal. Bonsoir, mon cher. Pépé Pourra, bonsoir. Ce soir, on affronte les Rangers de Montréal-Est. Marc de Ford, qui est un camion de piètre qualité. C'est pas une référence. Moi, m'appeler Rangers, j'aurais honte. Ils sont 5e au classement en ce moment. Est-ce qu'on pense que les Braves vont les battre ce soir? Puis nous autres, on est à quelle position? 2e position. Donc, on va les battre. Oui, logiquement. Il n'y a pas toujours de logique au hockey, là, mais c'est la grâce qu'on se souhaite de tout cœur. Et Pépé Pourra. Merci beaucoup. On va leur souhaiter une belle victoire. Oui, bonne soirée. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, ce soir, on affronte les Rangers de Montréal. On est sur une bonne lancée quand même. Comment on les aborde? Bien, comment on les aborde? C'est une équipe extrêmement talentueuse avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'habileté. Il va falloir vraiment avoir une bonne gestion de rondelles et puis couper le temps et l'espace, puis être très discipliné au niveau des punitions. On parle de l'identité de l'équipe. On approche des séries. Qu'est-ce qu'on veut cimenter dans notre identité pour que ça aille bien en série? C'est sûr qu'on veut être plus constant dans nos performances. On veut que nos unités spéciales fassent la différence aussi, surtout notre désavantage numérique qui soit beaucoup mieux. Ça, je pense que ça a été une petite lacune qu'on a améliorée dernièrement, mais il faut essayer de solidifier ça. Et puis, il faut juste s'assurer de prendre des bonnes décisions avec la rondelle. Puis souvent, ça, à ce niveau-là, c'est ça le plus dur à vendre aux joueurs. Ils veulent, moi, j'appelle ça du hockey sexy. Ils veulent tout le temps avoir de l'air, être sur les jeux de la semaine, mais la réalité, c'est on veut être efficace dans la manière qu'on joue et puis il faut juste que notre gestion de rondelle soit beaucoup mieux. Donc, contre les Rangers, ce soir, ça pourrait être un bon test des séries. Oui, c'est un très bon test. C'est une équipe qui sont à maturité comme nous autres, sont 5e au classement, sont pas loin. Fait que ça va être un excellent test. Il faut vraiment être bon défensivement. Puis comme je dis, notre gestion de rondelle et la discipline, ça va être des clés pour avoir du succès ce soir. Bien, on va souhaiter que ça aille bien et que ce soit un test réussi. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match. Il provient de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Match opposant les Braves de Valleyfield aux Rangers de Montréal. Les Braves qui occupent le 2e rang de la Ligue junior 3 du Québec avec une récolte de 53 points en 36 matchs. Fiche de 26 victoires, 9 revers et un revers en prolongation. De Montréal, Luciano Ruggiero, alors que Brendan Higgin est entre les poteaux du côté des Braves de Valleyfield. Alors c'est parti. Sortie de Montréal-Est avec Razan qui s'en va jusque derrière le but des Braves. Thomas Hébert pour Swan vers Fréchette. Alors Fréchette qui évolue avec Swan et Lévesque pour ce début de match. James Swan qui est le premier buteur de la Ligue junior 3 du Québec avec un total de 38. Il a aussi 64 points, soit 10 points de moins que Xavier Labbé de Beauce-Appalaches, qui a quand même 3 matchs de plus de disputés. Alors, Zachary Delot a réussi la sortie pour Fréchette. Pousse en fond de territoire. Mathis Ouellette qui est de retour après avoir raté le dernier match jeudi dernier. Il évolue avec Gauthier et Collin. Alors, Gauthier qui a évolué sur le trio de Swan la semaine dernière, qui est maintenant avec Ouellette et Collin. Alors, longue passe, on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Delot qui avait touché au disque. Et Delot a frappé, fait un mauvais bond entre deux bandes et finalement, c'est Milan Hamel qui fait la sortie vers Giovanni Collin. Collin qui est le 3e marqueur des Braves avec 39 points en 35 matchs. Derrière le filet, Hamel fait enlever le disque, passe devant et heureusement là, ça n'a pas pu faire le joint entre les deux joueurs des Rangers car ça aurait pu être une bonne opportunité pour les visiteurs.
Longue passe directement sur le bâton de Higgin qui remet à Breton pour Olivier Saint-Louis. Passe à Félix-Olivier Baudin sur la patinoire en compagnie de Riley Passé et de Nathan Lévesque là, qui évolue sur 2 trios. Je crois que les Braves ont 7 défenseurs en uniforme, incluant Maxence Côté-Bergeron, et seulement que 11 attaquants. Breton, derrière son but, passe à Olivier Saint-Louis. Remise vers Riley Passé pour Nathan Lévesque. Lévesque se fait le disque, mais repris par Baudin et Lévesque qui envoie le disque à l'autre bout. Lévesque qui mène la Ligue pour le nombre de points par match. 2,21 par match. 53 points en seulement 24 matchs. Lui qui est arrivé des Olympiques de Gatineau au milieu de la saison. Carrière. Là, c'est Rochefort avec Richardson et Larocque. Et là, c'est gardé dans le territoire par les Rangers vers un tir de Blais. Alex de son prénom qui a été dévié dans le filet protecteur. L'entraîneur des Rangers qui lance dans la mêlée Lucas Hélier Huot en compagnie de Malik Lanouette et du 93 William Gem. Côté des Braves, c'est Larocque, Rochefort et Richardson. Et là, c'est Richardson qui pousse devant lui, mais le défenseur des Rangers qui l'a devancé, là. Il s'agit de Da Silva. Derrière le but, bataille pour la rondelle, côté Bergeron, qui est le 7e défenseur à être lancé dans le match. Milan Hamel pour Richardson. Il reçoit une mise en échec, mais fait dévier pour Zachary Larocque et on procède à des changements complets. Alors, Lévesque, là, qui est de retour sur la patinoire, troisième présence en 4 minutes et 3 quarts. Donc, Lévesque, il semble qu'il sera utilisé fréquemment par Bruce Richardson. Une passe qui a été ratée pour Fréchette. Et dégagement en fond de territoire des Rangers. Olivier Saint-Louis vers Nathan Lévesque. Fait un pivot, remet à Saint-Louis. Passe pour Fréchette et Swan qui a fait dévier, mais ça s'est en allé dans le filet protecteur. Quelle belle pièce de jeu, mais Ouellet est à la mise en jeu avec Colin Gauthier. L'enjeu gagné par les Braves. Derrière le but, c'est poussé par Hamel. Donc, Colin split le disque à Razon. Finalement, Milan Hamel. Derrière le but pour Ouellet, mais ça passe par-dessus son bâton. Colin pour Ouellet. Vers de l'eau, le tir. Arrêt du gardien. Alors qu'on laisse Ouellet, Gauthier et Colin à l'attaque. Les Rangers qui gagnent la mise en jeu. Et là, un lob qui a passé entre deux travers là, dans le plafond de l'aréna. Finalement, dégagement refusé. Et puis, connaissent une de leurs meilleures saisons là, depuis plusieurs années. Tir au but dans la mitaine de Kyle Higgin. Lévesque qui est 13e marqueur du circuit. 53 points, 13 buts, 40 passes en 24 matchs seulement. Derrière le but, Xavier Breton. Passe à Saint-Louis. Je rappelle, et là, Saint-Louis se fait enlever le 10, là, un tir de Tyrone qui est dévié par-dessus le filet. Alors, Riley passé devant Kenzie Pierre-Noël, le joueur, le vétéran des Rangers.
Là, pour Baudin, on dit que c'est un dégagement refusé, posé à Kenzie Pierre-Noël. Gagné par Passé, le numéro 13 des Braves, vers Thomas Hébert. S'est fait subtiliser la rondelle et arrêt de Hagen. Et ce dernier immobilise le disque. Alors, je ne sais pas c'est quoi le record pour le nombre d'arrêts de jeu en 6 minutes, mais pour commencer un match. Mais on doit sûrement être prêt. Alors, c'est Alexandre Rochefort face à Kenzie Pierre-Noël. Larocque qui a pu récupérer. Et on dit qu'il n'y a pas de pénalité. Carrière pour Larocque. Et un arrêt de jeu. Et Bruce Richardson qui a ramassé la rondelle. Rochefort face à Gemme, c'est possession brave. Zachary Delot. Passe déviée par Rochefort. Richardson. Là, c'est Larocque qui intercepte. Richardson à Hamel. Milan Hamel, le tir. Bloqué par Zachary Briand. Interception de Delot, là, c'est Briand. Avec Sullivan, qui a déjà porté l'uniforme des Braves après avoir joué pour le Phoenix de Montréal. Razon, un tir qui a dévié. Passe à l'enclave. Oh, arrêt de Hagen au départ de William Gemme et incommodé par le jeu serré là, des Rangers. Passe à Razon. Lévesque qui intercepte. Il s'en va seul. Nathan Lévesque. Et Nathan Lévesque avec son 14e de la saison. C'est 1-0. Brave. Pour la formation de Valleyfield avec 12 minutes 19 à jouer dans cette première période. La mise en jeu gagnée par Swan, plutôt par Ouellette. Trio de Gauthier, Collin et Ouellette. Et finalement, mise en jeu, c'est en avant là, pour Crone. Interception de Maxence Côté-Bergeron vers Vincent Gauthier. Alors, Lévesque sans aide pour ouvrir la marque dans ce match. Ouellette lance à l'autre bout. Part après la rondelle. C'est Gauthier. Bataille avec Morin. Gauthier vers... Un tir sur réception, ça venait du bâton de Ouellette. Mathis Ouellette. Derrière le but pour Collin. Arrêt de Ruggiero Luciano de son prénom. Alors Swan pour Fréchette. Passe devant pour Lévesque. À Swan et le but! Quel jeu! Tic-tac-toe! Le but de James Swan. Son 39e de la saison en 36 matchs et pas tout à fait une période. 2-0. Brave. L'enjeu emporté vers Hamel. Alors Lévesque là qui est encore une fois le premier sur la rondelle dispute celle-ci à Samuel Pollard. Alors, encore une fois, on bataille pour le disque. Et là, Elisabeth Manta a décidé que c'était une pénalité. Elle était un peu loin, je crois, pour avoir fait trébucher. C'est avait fait tout un retour au jeu après une absence de plus d'un mois. Mais pas de rendez-vous ce soir. Donc, Fréchette qui prend sa place aux côtés de Swan et Nathan Lévesque. Lévesque est celui qui prend place au banc des punitions. Attaque à 5 pour les Rangers. C'est Swan qui intercepte. Elle a la chance de s'échapper, mais il y a deux joueurs là, des Rangers qui
viennent mettre fin à l'attaque. Alors, c'est Raisin passe à Blais. Interception de Thomas Hébert, là, beau jeu en défensive. Hébert qui s'en va au banc avec Jesse Carrière, remplacé par Saint-Louis et Milan Hamel. Contact de Saint-Louis. À l'endroit de Sullivan là, qui procède un changement. Alors, on est à mi-chemin là, dans cet avantage numérique des Rangers. Et autre dégagement des Braves. Là, il n'y a pas de pression exercée par l'équipe de Montréal. Là, c'est passe vers Collias, le capitaine des Rangers. Lance derrière le filet. Kenzie Noël, une passe pour personne et Saint-Louis en profite pour dégager. Alors que Lévesque et Richardson sont appelés à défendre le territoire en désavantage numérique. Et Larocque avec une excellente mise en échec. Kenzie Noël qui n'a pas apprécié là, donner une petite poussée à Zachary Larocque. Là, c'est Ouellet avec Richardson. Avec 10 secondes à faire dans la pénalité en étant Lévesque. Là, les Rangers qui ont eu beaucoup de difficultés à s'installer dans le territoire des Braves. Encore une fois, Egan qui a tenté de dégager a frappé son défenseur, Jesse Carrière. Les Braves s'en sont bien tirés en désavantage numérique. Ils n'ont pas vraiment donné de chance aux Rangers qui n'ont pas tiré au but là, lors de cette attaque massive. Giovanni Collin fait dévier en zone neutre. Alors qu'il y a un joueur qui a échappé son gant. C'est Breton pour Collin. Là, c'est Gauthier là, qui cause des problèmes au numéro 20. Leccioni devant. Ouellet aurait pu tirer. Il était seul, mais la rondelle lui a échappé. Côté Bergeron, vers Breton. Longue passe à Collin. On dit qu'il a touché au 10. Pas de dégagement refusé. Ouellet dans le coin de patinoire vers Nathan Lévesque. L'auteur du premier but. Côté Bergeron vers Hamel. Tire au but. C'est bloqué par le défenseur des Rangers. Côté Bergeron vers Hamel. Tir qui dévie 2 fois. Là, Ouellet pour Gauthier. Ça a été dévié par le défenseur. Il est presque dans le but. Gauthier à Ouellet. À la pointe droite vers Hamel. Alors que Delot la s'amène dans la mêlée. Tir dévié par William McLean. Alors, Gauthier là, qui, à la fin d'une longue présence, le tir, arrêt du gardien Ruggiero. Et celui-ci saute sur la rondelle avec 7 minutes 15 à faire en première. Et Félix-Olivier Baudin, Hamel et Delot en défensive. Tir de Baudin sur la mise en jeu gagnée par Fréchette et est passé très près là, à la gauche du gardien Ruggiero. Est-ce qu'il y aura un dégagement? On dit oui. Gauche à nous. Passé devant Kenzie Pierre-Noël. C'est gagné par les Braves. Tir de Fréchette, arrêt avec le bloqueur de Luciano Ruggiero. Et autre arrêt avec la mitaine du numéro 1 des Rangers. Attend Lévesque sur une échappée et James Swan sur un jeu parfait à 3. Ont été les auteurs des buts chez les Braves. Da Silva pour Briand. Briand qui s'amène en jaune adverse, surveillé par Fréchette. Et c'est Riley Passé qui intercepte et prudemment sort le 10 du territoire. Là, c'est William Gem.
face à Thomas Hébert, ancien des Saguenay, Chicoutimi et des Cataractes de Shawinigan. S'est joint aux Braves il y a quelques semaines. Zachary Larocque, pas Fréchette. Le revers qui pousse à l'autre bout alors que Larocque a fait une chute. Moins de 6 minutes à jouer. Éric, le numéro 22. Passe à Blais par-dessus le filet. Un tir sans danger. Finalement, Richardson là, qui s'est fait trébucher. Et il n'y a pas de pénalité. Ruggiero, passe intercepté par Ty Richardson vers Rochefort. Derrière le but. Passe vers Collian, c'est lui qui... Collias, pardon, c'est lui qui tente de sortir du territoire. Raisin se fait intercepter. Là, il repart de l'autre côté, derrière la ligne rouge des Rangers. Passe trop longue. Saisi par Xavier Breton avec 5 minutes à jouer en première. Breton qui prend son temps. Passe vers Saint-Louis, mais il a levé la tête et passe intercepté. Collian devant. Arrêt du gardien Higgin. Saint-Louis vers Breton. Pour chasser par Blais et ça passe qui au premier rang et qui va justement affronter les Condors samedi soir en Beauce. Fréchette par la baie vitrée, récupéré par Sullivan. Amorce une attaque. De Silva passe intercepté par Fréchette. Swan a demandé le 10, il a passé à Lévesque. Lévesque vers Hamel. Le tir! Swan a tenté de faire dévier finalement. Swan dans la mise en jeu. Emporté par les Braves, de l'eau. Finalement, sortie de Tyrone. Hamel qui a intercepté. La Silva en va derrière le filet. Passe vers Tyrone. Delot intercepte. Zachary Delot. Il va sur lui-même. Passe à Hamel vers Fréchette pour Lévesque. Là, on dispute la rondelle le long de la bande. Zachary Delot. Et là, il a perdu le disque et il a failli, sur le retour, avoir une excellente chance de marquer. C'est Hamel. En place derrière son but, hors-jeu retardé. Et... alors, c'est lui, Pierre Noël, qui va prendre la mise en jeu face à Ouellette. 3 minutes 7 à jouer. Pierre Noël a poussé devant lui, mais c'est Carrière qui récupère pour Collin, alors que Gauthier s'en allait droit au filet. Dégagement des Rangers, c'est refusé. Ouellette face à Kenzie Pierre Noël. Ouellette pousse devant lui, passe à Collin, arrêt du gardien Ruggiero. Quelle belle manœuvre là de Mathis Ouellette. Au lieu de tirer la rondelle vers l'arrière, elle a poussé devant lui et ça a donné une très bonne chance de marquer de Giovanni Collin. Collin. Un peu d'obstruction de Raisin. Là, c'est Kenzie Pierre Noël pour Collias. Sortie des Braves. Vincent Gauthier. Un lob pour Giovanni Collin. Tenter d'esquiver Éric. Finalement, c'est Hébert là, qui tire. Et sur le retour, on a pu capter là, du côté des Braves. Ça aurait pu être dangereux. Moins de 2 minutes à faire en première période. Collias.
Passe ratée pour Razen. Et c'est le gardien Ruggiero qui passe à Sullivan. Ce dernier rebrousse chemin. Et tente une longue passe qui est saisie par Carl Hagen. Maxence Côté-Bergeron. Passe à Breton. Là, c'est Baudin avec Swan. Tire de Baudin! Il a frappé, je crois, la barre horizontale. On a entendu le ping. 1:21 à jouer. Les Braves ont 12 tirs au but, 7 pour les Rangers. Alors, Swan avec Baudin et Riley passé. Breton derrière le but, vers Baudin. Pour Riley passé à côté Bergeron. Des joues brillants. C'est un tir de Swan et passé à essayer de s'emparer du retour alors que Ruggiero a perdu son bâton. Il y a un joueur semble blessé là, du côté des Rangers. Finalement, c'est lui qui prend la rondelle. Garnieri va aller passer. Avec Swan devant. L'arrêt du gardien Ruggiero. 13e tir pour les Braves avec 39,3 secondes. L'enjeu remporté par Kenny-Pierre Noël, mais Hamel là, qui intervient heureusement puisqu'on aurait eu un 2 contre 1 là, pour les Rangers. Eric traverse la ligne bleue, arrêt facile de Hagen. Et Milan Hamel a un lob vers Richardson avec 20 secondes à jouer en première période. Mauvaise passe là, de Raisin. C'est Richardson a tenté là, de lancer le 10 sur le gardien dans un angle fermé. Près de la moitié là, de mise en jeu pour les visiteurs. C'est Rochefort qui l'emporte vers de l'eau. Tire au but et l'arrêt du gardien là, qui a dû faire un déplacement. Alors, Hamel qui recule dans le territoire des Braves et c'est terminé. Les tirs au but, 15-8 en faveur des Braves et le pointage. Là où c'est le plus important, 2-0 pour la formation Campus-Valenciennes. Après 20 minutes de jeu sur les Rangers de Montréal, on vous revient au début de la deuxième période. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, certain. On a un beau match des Braves contre les Rangers ce soir. Ça va être assez serré, d'après moi. Oui. J'aurais peut-être un 5-4. Oui. On va vous le souhaiter. Pas loin, 6-3. C'est vrai, on y avait pensé. Fait que on va vous souhaiter que vous soyez... Fait que vous dites 6-4? Oui, 6-4. Ça va gagner 6-4 ce soir. On va voir si votre... vous avez encore la touche. Merci beaucoup. Alors, de retour à l'Arena Salaberry pour le début de la deuxième période. Après 20 minutes de jeu, il a marqué 2-0 en faveur des Braves de Valleyfield sur les Rangers de Montréal. Alors, le trio de Swan, Fréchette et Lévesque pour les Braves. Tantôt, on a parlé de l'absence de William Marceneau. Il a été rappelé pour un match ce soir du côté du Phoenix de Sherbrooke. Et il y a aussi Charles Hawthorne-Thwaite qui est absent, qui est pour une cause de blessure. Alors, les Braves qui évoluent à 11 attaquants et 7 défenseurs. Passe pour Thomas Hébert vers Lévesque qui a marqué le premier but de la soirée. Nathan Lévesque tire sur réception d'Hébert, arrêt de Ruggiero. Ça revient à Thomas Hébert. Passe déviée par Fréchette. Et il y aura pénalité là, à Eric qui a fait tomber James Swan. Ou plutôt, je comprends pas, la pénalité est au Braves de Valleyfield. Alors sur la séquence, on a vu Swan tomber par terre. On dit que c'est pour coup de bâton. Déployer leur attaque massive. Pierre
Noël à la mise en jeu face à Ouellet et ça revient immédiatement au gardien Kyle Hagan. Ouellet gagne la mise en jeu pour Hamel qui lance à l'autre bout. Donc, on rappelle l'importance là, des mises en jeu et Mathis Ouellet est un des meilleurs du circuit. Tyrone remet à Guarnieri. Et Delot qui tente de dégager, mais c'est arrêté par Pierre Noël. Pierre Noël à la pointe droite. Tir bloqué par Ouellet. Bien joué en défensive et Fréchette là, qui a dégagé jusqu'en jaune neutre. Guarnieri, c'est lui le capitaine des Rangers et dégagement des Braves avec la pénalité qui est à mi-chemin. Et là, dans cette deuxième période, Colin à la mise en jeu, il est avec Félix-Olivier Baudin. Alors on joue à 4 contre 4. Éric, surveillé par Colin. Sortie des Rangers. Là, c'est Hébert là, qui a bien joué. Carrière qui met en échec le vétéran Alex Blais. Jesse Carrière traverse la ligne bleue. L'ancien du Phoenix de Sherbrooke. Là, c'est Baudin là, en échec avant. Vole la rondelle. Finalement, Éric qui lui subtilise cette même rondelle. Alex Blais. Soit talentueux. Blais. Et quel arrêt de Kyle Hagan aux dépens de Éric. Alors que l'officiel a mis beaucoup de temps là, à siffler. Et Baudin qui est aux prises avec un adversaire. Et là, les deux seront chassés. Et Swan est au banc, mais il devrait sauter sur la patinoire là, dans 3 secondes. Delot et Gauthier là, qui complètent l'avantage numérique. Zachary Delot. Là, Swan qui s'amène du banc des punitions. Delot à Gauthier. À Delot. Vers Nathan Lévesque. Passe à Gauthier. C'est bloqué devant. Et dégagement des Rangers. Alors, on est à 5 contre 3. Vincent Gauthier intercepte le dégagement. Remet à Delot. Passe à Fréchette. Tente de s'installer dans le territoire des Rangers. C'est Gauthier. Passe à Fréchette. Ça est repris par Delot. À Vincent Gauthier. Vers Delot. Encore 17 secondes. La première pénalité. Tir de Gauthier sur réception. Ça a été bloqué par le capitaine Guarnieri. Gauthier. Alors qu'il reste 5 secondes au 5 contre 3. Lévesque derrière le but. Passe au vol qu'on n'a pu capter. Alors que le joueur des Rangers, là, Tyrone, est sorti du banc des punitions pour obtenir une bonne chance de marquer. Lévesque. Carrière là, qui s'amène. Lévesque vers Swan. Le tir a été dévié par un bâton des Rangers par-dessus le filet et en dehors de la surface glacée avec encore 2 minutes 30 au moins à la pénalité à Éric, le 22 des Rangers, avec Colin et Riley passés. Carrière et Hébert sur les pointes. Là, c'est Thomas Hébert pour Ouellet le tir et arrête la jambière de Ruggiero. Jesse Carrière. Encore 2 minutes 14 à l'avantage numérique. Passe à Thomas Hébert. Il se lance en attaque. Lance profondément. Part après le disque. Passe à Colin vers Ouellet.
Avec Jesse Carrière. À son partenaire Thomas Hébert. Ouverture, le tir, ça rate de justesse. À la droite de Ruggiero. Mathis Ouellette. Remet à Carrière. Tire au but. Le retour de passé. Et Ruggiero là, qui a plongé pour l'empêcher de marquer. Jesse Carrière. Passe à Giovanni Collin. Vers Hébert. À Jesse Carrière pour Hébert. Et fin de lancer. Passe et interception. Dégagement des Rangers avec encore une 15 à la pénalité aux visiteurs. Derrière le but, Zachary Delot. Donc Swan et s'amène dans la mêlée avec Fréchette. Passe vers Lévesque qui a été coupé. Delot vers Nathan Lévesque. Évite Raisin. Passe à Delot. Un peu trop long pour Lévesque et le dernier intercepte là, de la tentative de dégagement. Nathan Lévesque. Vers Delot. Donne à Lévesque. Tire. Arrêtez avec la bloqueur. Et le but sur le retour. James Swan avec son deuxième du match. Il s'agit de son 40e de la saison. C'est 3-0. But en avantage numérique pour les Braves. Alors James Swan qui ce soir dispute un 37e match qui n'est pas encore terminé. Il a maintenant 40 buts. Mène la Ligue et de loin à ce chapitre puisque le deuxième buteur est Xavier Labbé à 32. Alors, Saint-Louis vers Breton, dans la Saint-Louis. Larocque n'a plus fait dévier. Passe devant et là c'est Kensi Pierre-Noël qui a bien failli marquer, a frappé l'extérieur du filet. Alexandre Rochefort. On est à 3 contre 1 avec Larocque. Et Larocque a précipité son entrée là, dans le territoire. Il avait vraiment hors-jeu. Passé avec Baudin. Et Mathis Ouellette au centre sera à la mise en jeu. Face à Alex Blais, gagné par Ouellette. Il a gagné plus que sa part de mise en jeu jusqu'à maintenant. Il y a un tir de loin que... Alors, mise en jeu gagné cette fois-ci par Billy Collias. Mais interception de Baudin. Et Sullivan lui enlève le 10, mais oh, là, c'est à son tour Riley Passé qui se fait voler un but par le gardien des Rangers. Mathis Ouellette. Vers Hamel pour Baudin qui décampe. Et finalement, il fait enlever le disque. Un but par Milan Hamel. Grâce à Félix-Olivier Baudin. L'attaquant de 20 ans qui se fait enlever le 10 par Collias. Il va tenter une passe vers Ouellette. Sullivan. Vers Collias et je pense qu'il manque de précision. C'est Maxence Côté-Bergeron. Vers Hamel, Swan qui met en échec Alex Blais. Raisin vers Sullivan qui laisse passer. Et finalement, c'est repris par Desjardins. Stivaleta. Remet à Alex Blais. Il est dangereux. Arrête. Hagen 2 fois. Et là, il a eu contact avec Sullivan. Hagen qui a fait une pirouette.
C'est Maxence côté Bergeron. Passe là qui a fait un mauvais bond, mais ça s'est en allé directement à Nathan Lévesque. Déjoue Desjardins. Lévesque. Enfin, Odell qui passe par-dessus son bâton et Desjardins qui s'en prend à Nathan Lévesque. Alors, c'est Swan à la mise en jeu. Trio de Fréchette, Lévesque et Swan. Emporté par les Braves. Nathan Lévesque. Et là, il y a un échec par Lian Sony. Là, c'est Swan qui était agenouillé, mais a réussi. Ça passe à Breton, ça a dévié. Et ça a frappé le gardien. Là, vraiment, Guilguero a été chanceux. Breton vers Saint-Louis. Tire au but. Arrêt du gardien. Les Braves qui ont failli porter leur avance à 4 buts. Xavier Breton. Olivier Saint-Louis. Vers Lévesque. Pour Swan vers Fréchette. Fréchette contourne le filet. À la pointe droite pour Olivier Saint-Louis. Tire dévié dans le filet par... je crois que c'est le numéro 91. Toujours facile de mémoriser les noms. Les enjeux gagnés par les Rangers. Les dégagements chez les spectateurs. Alors, comme maintenant deuxième, le deuxième de la soirée de James Swan qui a fait ses 39e et 40e but de la saison. Ouellet qui est chassé. Remplacé par Vincent Gauthier. Les Braves privés des services ce soir de Charles Hawthorne-Thwaite ainsi que cette fois-ci, Ouellet a pu l'emporter face à Kenzie Pierre-Noël. Colin à Gauthier. Pique devant le filet. Arrêt. Alors que Colin l'a frappé durement. Tyrone. Là, c'est Thomas Hébert. Surveillé par 3 joueurs des Rangers. Frappé par Kenzie Pierre-Noël. Là, c'est Giovanni Colin avec une passe interceptée. Repris par Ouellet. Revient derrière pour Hébert. Gauthier. Là, une passe qui est les Rangers là, qui a été prévue par Colin, mais c'est l'attaque des visiteurs. 8:35 à faire en deuxième. Jesse Carrière aux prises avec Tyrone. Et Thomas Hébert qui dégage par la baie vitrée. Alors, des changements pour les Rangers. Passe à Sullivan. Donc, Ty Richardson s'amène du côté des Braves. Gauthier. Ah, passe interceptée. Il y avait 2 joueurs seuls du côté des Rangers. Heureusement, la passe a été ratée. Là, une petite poussée de Milan Hamel. Et finalement, Richardson qui a allongé le patin, mais n'a pu empêcher le hors-jeu face au Condor du Cégep de Beauce-Appalaches. La seule équipe là, qui devance les Braves au classement. Les Braves qui vont s'approcher à 6 points de Beauce-Appalaches avec une victoire. Si jamais ils remportent la victoire ce soir, ils auront 2 matchs en main. Donc, si on fait le calcul, une victoire et des gains là, dans des matchs en main les placerait à égalité avec les Condors. Passe vers Sullivan. Passe à Delot. Il bloque avec la jambière. Zachary Delot. On lâche une attaque. On va remettre à Richardson. Finalement, c'est Blais là, qui accepte la rondelle. Face à côté Bergeron. Alex Blais. Oh, la passe devant, et ça de justesse. Là, c'est Coolias qui l'a pu compléter. Il y avait le filet à moitié ouvert. Alexandre Rochefort.
Ça charge là, de calmer les esprits alors qu'il y a des changements du côté des Braves. Colin qui s'amène, de même que Félix-Olivier Baudin. Rochefort sera remplacé par Riley Passé. De l'eau. Oups, c'est dévié. Il y a eu une collision là, entre Baudin et Colin. Baudin. On arrache la rondelle au défenseur des Rangers. C'est Colin pour passer. Là, la rondelle a dévié, a tombé sur le dessus du filet. Maxence côté Bergeron. Remet à Rochefort. Plutôt à Saint-Louis vers Baudin. Passe interceptée. Da Silva. Lui se contente de remettre dans le territoire des Braves. Longue passe de Saint-Louis vers Colin. Il n'a pas accepté cette passe. McLean, surveillé par Passé. Alors que les Rangers procèdent à des changements. Encore 5 minutes 30 en deuxième. Passe interceptée par Olivier Saint-Louis. La mère Riley Passé. Toujours accompagné de Baudin et de Colin. Et finalement, les Rangers qui lancent en fond de territoire. Là, c'est côté Bergeron qui a vu sa passe être interceptée par un adversaire. C'est un dégagement qui sera refusé aux Braves. Donc, Maxence côté Bergeron avait réussi à changer. C'est Xavier Breton là, qui est dans la mêlée avec Olivier Saint-Louis. Les enjeux gagnés par les Rangers. On lance derrière le but. Finalement, Giovanni Colin ne peut dégager. Éric qui intercepte et finalement, on pourra procéder au changement nécessaire chez les Braves. Steve Valletta lance derrière le but. Oh, la passe directement sur le bâton de Nathan Lévesque. Donc, Swan et Fréchette sont venus le rejoindre. Je pense que Swan n'a pu capter avec le gant. Et de l'eau derrière le but des Braves. Passe à Carrière. Passe ratée. Arrêt de Hagen. Il a quand même été appelé à en faire plusieurs. Là. Arrêt difficile. Samuel Fréchette. Passe à Lévesque. Lévesque feinte de remettre à Fréchette. Il lui redonne finalement et le gardien face à Kenzie Pierre-Noël. Et on chasse Swan pour place à Nathan Lévesque. Lévesque vers Fréchette. Passe à l'avant, Swan! Il y allait pour le tour du chapeau et arrêt du gardien Ruggiero. C'est Hébert qui empêche Pierre-Noël d'aller plus loin. Là, on a fait dévier par-dessus le filet. Nathan Lévesque. C'est repris par Thomas Hébert. Passe à Swan qui fait un drôle de bond sur la rampe. Et finalement, Samuel Fréchette qui met fin à la tentative de menace des Rangers. Da Silva qui a laissé pour son gardien et finalement, Swan a failli réussir son tour du chapeau. Derrière le but, Nathan Lévesque pour Thomas Hébert. La Carrière. Lance au filet. Bloqué par Kenzie Pierre-Noël. Devancé par le numéro 26, Lou Félix Morin. Avec 2 minutes 45 à jouer. Ouellette, Colin et Vincent Gauthier. Ouellette vers de l'eau. Pour Milan Hamel, c'est dévié par Gauthier, donc pas de dégagement. Et Colin, le premier sur la rondelle pour Ouellette. Et arrêt de Luciano Ruggiero. Ouellette pour Hamel, le tir.
Arrêt du bloqueur par Ruggiero. C'est Zachary Delot. Vers Collin. Pour Delot sur réception. Et là, les Braves qui menacent là, plusieurs excellentes chances de marquer. Ouellette gagne la mise en jeu pour Gauthier, mais les Rangers se sont interposés finalement. Ouellette. Et là, Gauthier était seul devant. La passe ne s'est pas rendue à lui. Tir de l'eau dévié par Alex Blais dans le filet protecteur. Alors, à nouveau, Ouellette à la mise en jeu. Et cette fois-ci, c'est Lars qui l'a emporté, alors que Sullivan était à freiner très près du gardien. Alors, Ouellette à nouveau à la mise en jeu. Et c'est gagné au profit de Gauthier, mais la rondelle lui échappe. Razen vers Blais. Déjoue Breton. Tire. Arrêt de la mitaine de Kyle Hagen. Avec Alex Blais lui a donné un bon coup de gouret contre la bande. Gem face à Rochefort. C'est William Gem qui l'emporte pour la Nouette. Dévié par devant le filet et Gunn qui fait l'arrêt. A été appelé à faire plusieurs bons arrêts là, dans les dernières minutes, alors que Richardson a frappé durement la Nouette. Zachary Larocque tente de mettre la pression. Fait dévier par Stivaleta. Rochefort intercepte vers Richardson. Frappé par la Nouette. Avec 1 minute à jouer dans cette deuxième période. Zachary Delot. Surveillé par Stivaleta. Et le 10 là, qui a frappé le patin de l'officiel Manta. Oh! Richardson qui a bloqué un tir, mais ça lui a fait mal. Il reprend son bâton. Alors que Rochefort sera pénalisé. Et le joueur des Rangers à son tour. Là, bizarre parfois comment le jugement qu'on peut avoir. L'enjeu gagné par les Rangers. Da Silva, surveillé par Swan. Blais avec 30 secondes. Là, c'est Carrière qui a besoin défensif pour empêcher Pierre Noël là, de tenter un tir au but. Da Silva. Une quinzaine de secondes en deuxième période à jouer. Alors, Fréchette qui a frappé Razen. À la pointe gauche, vers Razen à droite. Remet Da Silva. 2 secondes. Et là, il prend son temps et il a trop pris son temps. James Swan qui s'est étendu tout son long pour bloquer le tir. Alors, une période pratiquement parfaite là, de la part des Braves qui ajoutent à leur avance pour porter le score à 3-0 face aux Rangers de Montréal. On vous retrouve donc au début de la troisième période. On est de retour avec Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va rencontrer Kyle Hagen, qui a un parcours professionnel vraiment intéressant. Oui, Kyle, quand il est arrivé avec nous là, de Rouyn-Noranda, c'est un joueur qui avait fait son cours de pilotage à Rouyn-Noranda. C'est reconnu pour ça. Il y a une école d'aviation à Rouyn-Noranda et puis lui avait fait son cours. Puis là, j'y ai parlé cette semaine, puis je pense qu'il venait juste de finaliser son dernier examen là, dans les airs. Fait que là, je pense qu'il peut piloter. Il faut juste qu'il aille chercher des heures. Ça, c'est au niveau commercial et au niveau aussi privé. Fait que c'est très le fun de voir des jeunes comme ça qui continuent à faire du hockey de haut niveau, mais qu'ils n'oublient pas leur après-carrière. T'sais, on sait tous que ça veut faire des joueurs de hockey, mais la réalité, c'est qu'il y a peut-être 1% qui va le faire. Puis si tu le fais comme professionnel, mais après
ta carrière professionnelle, il y a une vie qui continue. Et puis, je pense que c'est très intelligent. C'est un petit gars quand même assez intelligent. Fait que de le voir réussir, même s'il a dû changer d'équipe en milieu de l'année, je pense qu'il n'a pas abandonné ce rêve-là. Puis il a continué à étudier. Puis il a fait son examen dernièrement. Et puis, je suis posé d'aller faire un tour d'avion avec lui là, dans les prochaines semaines. Là. J'ai dit, je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus beau, là. Mais il est supposé de m'emmener faire un tour d'avion. Wow. Ben, on va souhaiter qu'il y ait un aussi bon match que ses examens. Merci beaucoup. On a hâte de le voir en fin de match. Oui, ben, c'est un joueur, c'est un joueur qui est très important. C'est un gardien de but. Fait que je suis pas surpris qu'il soit devenu pilote parce que les gardiens sont tout le temps un petit peu plus dans leur bulle. Fait que c'est très important comme pilote que tu sois dans ta bulle. Merci à toi. Merci, Bruce. Alors, on se prépare pour le début de la troisième période à l'Arena Salaberry. Les Braves de Valleyfield qui mènent 3-0 face aux Rangers de Montréal. Les Rangers qui auront un avantage numérique pour 1-23 au moins. Suite à la pénalité copée par Alexandre Rochefort. Alors c'est Raisin. Passe à Alex Blais. Un des plus menaçants là, chez les Rangers qui sont toujours en quête d'un premier but. Sullivan. Vers Raisin. Côté de Pierre Noël vers Raisin. Alex Blais se fait enlever le 10 par Fréchette, mais les Rangers qui reprennent. Tire! Oh, ça a dévié tout juste à la gauche de Kyle Hagen. Jusqu'à maintenant, elle a bloqué les 19 tirs dirigés vers lui. Les Braves en ont 28. Alors, Kenzie Pierre-Noël, le vétéran, qui passe à Sullivan, tire par-dessus le filet. Et la rondelle qui sort du territoire, alors qu'il reste encore une vingtaine de secondes. Morin. Passe d'avant, quel arrêt d'Hagen! Et finalement, avec 11 secondes à faire à la pénalité, on réussit à marquer. C'est Sullivan qui porte la marque à 3-1. L'enjeu gagné par Montréal-Est. Montréal, les Rangers auparavant qui évoluaient à Montréal-Est. Sont maintenant sur le territoire de la ville de Montréal. C'est attaque de Carrière. Longue passe vers Colin. Un petit capot de dégagement. Thomas Hébert pour blesser Carrière vers Colin. C'est Gauthier qui tente d'empêcher le dégagement, mais finalement, Ouellette face à William Gem. C'est Gem là, qui a poussé de côté pour s'emparer de la rondelle. Éric, déviation et ça a passé tout juste à la gauche de Kyle Hagen. Pas de dégagement du côté des Braves. Tyrone passe par la bande là, pour William Gem. Alors, les Braves et le but. Alors, Kyle Hagen qui avait été tellement solide depuis le début du match. Maintenant 3-2, ça change vite un match de hockey. Alors, passer Larocque et Richardson. Alors, un début difficile pour les Braves en troisième période. Là. Passe devant pour Kenzie Pierre-Noël. Et là, il y avait peut-être massé la pénalité, mais on décide de ne pas l'appeler. Richardson passe à Delot. Devant, passé du revers. Arrêt du gardien. Oh, Noguero là, qui sauve les siens. Alors, hors-jeu. Plus vraiment le droit à l'erreur, puisque ce sera l'égalité. Swan qui l'emporte. Passe vers Xavier Breton pour Nathan Lévesque. Derrière le but. Interception de Swan, c'est dévié 2 fois et repoussé par Noguero. Olivier Saint-Louis.
Xavier Breton est capable de lancer à fond de territoire, mais la rondelle lui revient. Olivier Saint-Louis vers Fréchette. On dit qu'il n'y a pas de dégagement, qu'il a touché à la rondelle. Là, c'est Sivaleta, surveillé par Breton. Saint-Louis vers Fréchette, un peu trop long. Là, longue passe pour Sullivan. Face à Thomas Hébert et il rate sa passe là, vers Stivaleta. Hébert qui avait chuté en tentant de freiner. Swan. La Silva remet vers Alex Blais. Derrière le but, c'est Thomas Hébert. Va en sens contraire pour son partenaire Carrière, mais passe qui est trop long et dégagement. Swan remporte la mise en jeu pour Carrière. Et là, Collin avec Fréchette et Swan. Collin pour Fréchette. Oh! Et le retour, le gardien qui a tout arraché pour s'assurer qu'il n'y ait pas de but. On arrache le but. Il a accroché le but par accident et a tout arraché. Hamel passe sur réception pour Gauthier. Et on dit qu'il y a dégagement là. Tout est changé. Ouellet gagne la mise en jeu vers Delot. Et là, ça a été prévu là, derrière le filet. Passe devant, c'est Alex Blais. Là. Donc, un joueur des Rangers a sorti le genou. Je vois bien qu'il y avait pénalité, mais est-ce qu'on va pénaliser Delot sur la réplique? Swan, Fréchette et Lévesque en compagnie de Gauthier et Zachary Delot. Ah, c'est Swan. Ça dévie, mais Gauthier qui garde la rondelle dans le territoire. Delot, tire, bloqué par William Gem et ce dernier lance à l'autre bout. Alors, ce serait vraiment un bon timing là, pour les Braves de reprendre leur avance de 2 buts sur cet avantage numérique. Vincent Gauthier vers Delot. Remet Nathan Lévesque pour Fréchette. Remet à Delot par-dessus le filet avec son tir sur réception. Là, Gauthier qui réussit à garder le 10, passe à Swan. Pour Delot vers Lévesque. On change de position. Passe à Fréchette. Samuel Fréchette. Tire. Bloqué. Et le retour, Swan qui voit le gardien Ruggiero faire l'arrêt. Là, des changements complets alors qu'il reste 52 secondes à l'avantage numérique. Jesse Carrière. Surveillé par Kenzie Pierre-Noël. Un tir qui est complètement par-dessus le filet. Alors, Collin, Baudin et Ouellet. Avec Carrière et Thomas Hébert, mais une passe de Carrière qui n'était pas attendue là, par Mathis Ouellet. Encore 25 secondes à l'avantage numérique. Jesse Carrière pour Félix-Olivier Baudin. Remet à Carrière. Fait demi-tour alors que Collin était bien surveillé. Ouellet vers Hébert qui décoche un tir, mais qui manque de précision. Encore 8 secondes. Carrière. À Ouellet. Arrêt du gardien, le retour 2 fois. Alors que Collin et Razin qui en viennent aux prises. Alors Swan, Fréchette et Lévesque. Donc Swan, lui, donne ses directives à ses coéquipiers. Il a gagné vers Carrière. C'est ce qu'il avait prévu. Et finalement, le tir qui est dévié, mais Lévesque derrière le filet. Nathan Lévesque pour Thomas Hébert. Tir qui est bloqué là, en défensive par
Guarnieri. Lévesque. Cherche une ouverture. Tir dévié par Swan, celui de Thomas Hébert. C'est Rochefort, Larocque et Ty Richardson. Saint-Louis qui garde la rondelle dans le territoire. D'ailleurs, le but, c'est Da Silva. Passe pour Gemme qui est raté. Saint-Louis vers Richardson. Ça dévie, c'est repris par William Gemme face à Maxence côté Bergeron. C'est qui rate de justesse. Et à la gauche de Hagen. Là, ce sont les Rangers là, qui menacent derrière le filet. Tyrone fait enlever la rondelle par Alexandre Rochefort. Vers Richardson. Et Larocque. Alors que il y a eu de l'obstruction à l'endroit de Richardson là, par le numéro 20, Luciano, oui. Et 7 à jouer en troisième, c'est 3-2. On voit pourquoi les Rangers là, sont 5e au classement. L'équipe connaît une bonne saison. Alexandre Rochefort. Pour Larocque, c'est trop long. Et là, alors qu'il y avait hors-jeu, là, Hamel ne s'est pas gêné pour frapper Sivaleta. Alors qu'il y a un combat entre Delot et Delot qui n'a pas jeté ses gants et qui a réussi à tomber par-dessus son adversaire. Delot qui ne voulait pas être éjecté du match. Aux prises avec Zachary Briand. Les Rangers qui en ressortent avec un avantage numérique. Les enjeux gagnés par Montréal. Ryzen passe vers Sullivan, qui devrait être éjecté lui en raison d'un coup de genou, mais qui est toujours de la partie. Frappé par Carrière. Carrière qui a essayé de déjouer dans son territoire, perd la rondelle. Là, c'est Alex Blais. Vers Sullivan. Passe devant. Arrête. Swan face à Alex Blais. C'est Blais qui l'emporte. Kenzie Pierre-Noël perd la rondelle, mais la reprend. Blais vers Morin. Resin, arrêt de Kyle Hagen là, qui se fait un peu bousculé par Kenzie Pierre-Noël. On va amorcer la période avec l'avance de 3 buts et c'est maintenant 3-2. Et dégagement. Donc Carrière est remplacé par Olivier Saint-Louis. Et Breton à la place de Thomas Hébert. Ryzen. On donne des batailles, c'est incroyable. Les joueurs qui prennent soin de ne pas jeter les gants pour ne pas se faire expulser. Sullivan, le tir. Arrêt de la mitaine des Rangers. On approche la mi-chemin en troisième période. Possession Montréal. Tire. Là, ça a touché. On peut gagner par Alex Blais. Pierre-Noël pour Blais. Le Raisin. Modèle amorti par Swan. Le tir de Sullivan. Et sur le retour également. Oh, quel arrêt. À 2 reprises là, de la part de Kyle Hagen. Une douzaine de secondes à l'avantage numérique. Noah Raisin lance derrière le filet. Alors, pénalité terminée. Moment clé du match pour les Braves. Arrêt de Hagen face à Blais. Donc, Carrière surveille Kenzie Pierre-Noël. Sullivan.
Bien joué par Mathis Ouellet, cependant qui a bloqué le tir, mais ça semble lui avoir fait mal. Thomas Hébert orchestre cette nouvelle attaque alors que Ouellet est parti au banc. Hébert tire au but. C'était entre les jambes de Eric et finalement les Rangers qui réduit l'écart à un seul but. Colin. Tir de Milan Hamel et ça a bondi en plein dans le plastron de Ruggiero. Je vous rappelle que les Braves sont sans les services de William Arsenault et de Charles Hawthorne-Thwaite ce soir. Ouellet a tenté de pousser en avant de lui, mais ce sera un dégagement refusé. Mathis Ouellet face à William Gem. C'est le joueur des Rangers qui l'emporte. À la ligne bleue, c'est Hamel qui a réussi à garder le 10 dans le territoire. Même chose de Gauthier, mais là, c'est sorti des Rangers. C'est arrêt facile de Hagen. Ça venait de Colias. Là, Gauthier n'a pu sortir le disque. Et heureusement, Saint-Louis là, a bloqué le tir. Passe vers Tyrone. Pour Colias. Surveillé par Hamel. C'est Hébert qui remet à Milan Hamel. Vers le but, vers Hébert. Et a été frappé durement par Stivaleta. Swan face à Stivaleta. Breton. À l'évêque. Passe vers Swan, interception là, de Lanouette. Thomas Hébert avec une passe qui est reprise par les Rangers. Breton pour Nathan Lévesque. S'assure de sortir la rondelle du territoire. Guarnieri. Passe qui s'en va jusqu'à Lanouette, mais bien joué par Breton. Fréchette vers Swan. Lanouette qui lance à l'autre bout. Derrière le filet, c'est Breton. Du revers vers Samuel Fréchette. Ah, passe qui est dévié. Et on va pénaliser Xavier Breton. Avec 6:37 à jouer en troisième. L'enjeu gagné par les Braves et Carrière qui lance à l'autre bout. On donne le Breton pour avoir accroché. C'est Raisin. Passe vers Alex Blais. Blais et Sullivan sont des francs-tireurs, sont dangereux. Et là, beau juste Samuel Fréchette qui lance à l'autre bout. Noah Raisin derrière son but. Surveillé par Swan. La mère Sullivan. Là, on aurait pu donner une punition au Braves, mais on s'est gardé une petite gêne. Pierre Noël. On tourne le filet. Surveillé par Olivier Saint-Louis. Hébert est dans la mêlée. C'est lui qui intercepte la passe. Encore 52 secondes. Et Swan qui passe à Zachary Larocque. Essaie de contourner Raisin. Larocque! Oh! L'arrêt du gardien. Ça a failli quand même pénétrer dans le filet. Rondelle qui a sautillé là, passé le poteau gauche de Ruggiero. Encore 25 secondes. Larocque là, qui dispute la rondelle à Sullivan et Larocque là, qui fait du beau travail en désavantage numérique.
Encore 12 secondes. 4 minutes 45 à la période. Les Rangers là, qui avaient une belle occasion là, de faire 3-3. La pénalité terminée. Collin s'amène dans la mêlée. Arrêt de Kyle Hagen, 2 contre 1 et Gauthier aurait peut-être dû avancer avec la rondelle. A vu sa passe être coupée par Eric. Eric vers Colias. Et là, on a fait un changement qui aurait pu être un gros d'homme sur la patinoire. Ça l'a juste poursuivi. Collin qui a fait dévier. Tente de s'échapper. Giovanni Collin. Et le tir est trop haut. Et le but trio qui a les 3 filets des Braves ce soir. L'enjeu gagné par Montréal-Est. Tyrone, surveillé par Fréchette. Là, on discute la rondelle. L'Allemand, c'est William Gem vers Colias. Tente de contourner Hébert qui fait perdre la rondelle. Tire en plein sur le poteau. Tir de Noah Raisin. Les Braves qui l'échappent belle. Hébert pour Jesse Carrière. Passe devant. Oh, c'est Swan ou plutôt, je crois que c'est Thomas Hébert qui a allongé le bâton pour faire perdre la rondelle à son adversaire. Là, les Rangers menacent. Et Nathan Lévesque qui va d'une mise en échec à l'endroit de Tyrone. Qui aurait pu s'avancer dangereusement vers le filet. Carrière pour Fréchette. Et on dit que c'est un dégagement refusé aux Braves avec 2,48 à jouer. L'enjeu gagné par Swan. Et on réussit à dégager du côté des Braves. Swan. Enjeu retardé finalement. Et repris par les Rangers. Kenzie Pierre-Noël. Lévesque fait un beau jeu défensif, lui enlève le disque. 2 minutes 25 à jouer. Mathis Ouellette, compagnie de Gauthier et de Giovanni Collin. Collin passe à Gauthier et l'arrêt. Il a tenté le force bird move et le gardien n'a pas mordu, il a allongé la jambière. Ça répète le coup fatal aux Rangers. Et c'est un dégagement refusé aux Braves. Alors, Ouellette face à Blais. Ouf, la rondelle qui est bloquée par Kyle Hagen. Un arrêt qui arrive au bon moment. On a tiré sur réception à la suite de la mise en jeu. Là, trio de Ouellette qui est remplacé par celui de Swan, Fréchette et Lévesque. Carrière et Thomas Hébert à leur position de défenseur. Là, c'est Lévesque qui s'amène compagnie de Fréchette. Tire, arrêt de la mitaine de Luciano. Loguero. Avec une 46, il y aura la mise en jeu dans le territoire des Rangers. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on retire le gardien. L'enjeu gagné par les Rangers, c'est Colias. Et là, Lévesque a prévu la passe et lance en fond de territoire. Noah Raisin, surveillé par Swan. Là, les Braves qui retardent là, le tir de Fréchette. Le gardien ne l'a pas vu. Ça a frappé le défenseur. Alors, les Rangers sont incapables d'enlever leur gardien. Sullivan passe bien prévu là, par Carrière. Lévesque pour Swan. Il s'amène avec Fréchette. James Swan. Là, il a trébuché
On reprend quand même le disque. Et ça, avec 1 minute 5, là, finalement, les Rangers qui font une sortie. Collias vers Sullivan. Le gardien est retiré. Là, c'est Tyrone qui s'amène dans la mêlée. Un tir, là, sur un angle fermé. Et finalement, la rondelle qui sort de la patinoire. Avec 48,7 secondes, ce sera mise en jeu à la gauche de Kyle Hagen. Un temps d'arrêt demandé par les Rangers. Entraîneur qui dessine son jeu. On jouera à 6 contre 5. Les Braves sont à un tir d'atteindre les 40 lancés. J'espère que le 40e sera dans un filet abandonné. Alors, avec 48,7 secondes, les enjeux fort importants, c'est James Swan qui va la prendre face à Kenzie Pierre-Noël. Plutôt Alex Blais là, qui est dans la mise en jeu. C'est gagné par Swan et Carrière a lancé à l'autre bout. Il n'était pas vraiment prêt là, de tirer dans une cage abandonnée, mais on reprend avec 41,7 à faire en troisième. Carrière qui n'a pas plus de chance à lancer à l'autre bout. Là, c'est Kenzie Pierre-Noël à la gauche du gardien. Plutôt à la droite du gardien, mais à notre gauche à nous. C'est gagné par Swan vers Hébert. Et Lévesque est capable de sortir le disque. Là, c'est tir bloqué par James Swan, le capitaine qui se sacrifie. Encore 25 secondes. Pierre-Noël vers Raisin pour Pierre-Noël. Et Fréchette avait la chance de sortir le 10, mais on l'a fait chuter. Encore 10 secondes. Et voilà, Fréchette qui lobe la rondelle. 5 secondes. Et voilà, les Braves qui finalement vont l'emporter par la marque de 3-2. Un match qui semblait à sens unique après 2 périodes. Les Rangers qui ont marqué 2 fois et les Braves qui ont résisté pour emporter une victoire très importante qui leur permet d'atteindre le nombre de points à 55 et sont à 6 points du premier rang avec 2 matchs en main sur Beauce-Appalaches. Alors les étoiles, Lévesque la deuxième et la première, le capitaine James Swan qui a marqué ses 39e et 40e buts de la campagne dans une victoire de 3-2 des Braves sur les Rangers de Montréal. Et ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, 2 points, on est content. On a un petit peu peur à la fin. On a eu peur à la fin. Je pense qu'on a quand même joué un bon match en général. La troisième, on s'est mis dans le trouble en essayant de jouer au tough un peu, puis de prendre des punitions, puis leur donner du momentum. T'sais, le deuxième but, je suis sûr que Cal aurait aimé ça le raboire. C'est le premier but, on pense que c'était un hors-jeu, mais en général, on a réussi à fermer le jeu quand même en troisième, puis rien donné, même si ils ont été recherchés 2 buts. Fait que ça aurait été facile de tomber, pas perdre confiance, puis de donner ce troisième but-là, mais j'ai aimé qu'on a réussi à arrêter l'hémorragie, puis on a fait une bonne job là, sur le désavantage numérique. Je
Tout à fait. On parlait des unités spéciales en début de match. C'est un petit peu ça qui a changé la donne à la fin de la période. Exactement. Je pense que c'est important dans une saison, dans un match. Quand tu gagnes la bataille des unités spéciales, normalement, tu gagnes le match. Là, samedi, on a un gros match qui nous attend contre les Condors. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse du match qui vient de passer? Bien, il y a beaucoup de positifs. Je pense que nos deux premières périodes, j'ai aimé de la gestion de rondelle. J'ai trouvé que nos deux premières périodes, c'était notre meilleur game cette année au niveau de la structure, de notre identité, de la manière qu'on joue là, dans notre système de jeu. La troisième, ben, c'est sûr qu'en désavantage numérique, c'est un petit peu plus dur, là, mais je te dirais qu'en général, si on peut jouer comme les deux premières périodes, ben, je pense qu'on va se donner une chance de gagner. On va vous souhaiter une bonne chance, puis merci beaucoup, Bruce. Merci à toi. On est en fin de match avec notre gardien, Kyle Hagen. Kyle, gros match, très intense. Tes impressions? Oui, on a joué une bonne game. Je pense que le premier puis le deuxième, on a joué vraiment simple. On a joué dans notre structure. Puis je pense que dans le troisième, on a... we strayed away from that for a little bit, mais je pense que à la fin du jour, on a gagné le match 3-2. C'était une proche game, puis c'est ça qu'on veut. On veut pas des matchs de 7-6, 8-7. C'est une close game, on a joué une bonne game, puis c'est ce qu'on veut. On a parlé avec Bruce au début de la partie. On voulait vous souhaiter félicitations pour le pilotage. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, la conciliation, études et hockey? Oui, j'ai fini mon 12e année l'année passée, au début de l'année, puis j'ai dit, je suis pas un gars qui aime d'être dans les classes, puis juste être là, puis me bouge pas, j'aime pas ça, donc depuis toute ma vie, j'aimerais être un pilote, puis oui, j'ai commencé ça en mars, je pense, puis depuis ça, j'ai aimé ça beaucoup, puis maintenant, je suis genre 2 ou 3 semaines d'être une pilote pour vrai. Donc, j'ai hâte pour ça. Ouais. Bien, félicitations. Pour revenir au hockey, là, il y a un gros match qui s'en vient samedi contre les Condors. Comment on se prépare? Oui, mais c'est sûr qu'on appelle ça le Midnight Rule. Là. On peut être happy, on peut être heureux aujourd'hui, mais à minuit, c'est fini, le game est fini, c'est un nouveau, on doit préparer pour le prochain match. Donc, on a une journée off demain. Je pense qu'on a besoin de ça. On avait une grosse week de pratique, puis c'était une grosse game à soir, mais on a une journée off demain, puis on va être prêt pour samedi. Bien, on va vous souhaiter bonne chance. Félicitations encore. Merci beaucoup, Kyle. Merci.